Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui de cinéma en général. Parce que moi, personnellement, je pense du cinéma. Eh bien, je me souviens, quelqu'un a dit, le vrai cinéma, ce sont les films documentaires, où on trace la vie, où, si vous voulez, on suit quelqu'un dans la réalité. C'est le reflet de la réalité. Mais tout ce qui est de la fiction, c'est moins bon. Je dirais, un film joué par un acteur, mais qu'une seule fois, par cet acteur, disons un acteur d'un seul film, c'est déjà mieux. Ça donne un effet de réalité. Tandis qu'un jour, on voit tous ces acteurs qui passent d'un film dramatique à une comédie et tout ça, qui deviennent des vedettes. Pour moi, c'est vrai, des fois, ils peuvent plaire, mais on se dit, mais c'est pas possible. Il est là, ensuite il est ailleurs. C'est quoi ces bonhommes? Vous voyez ce que je veux dire? On a envie de reconnaître un personnage comme s'il a joué unique. Vous voyez ce que je veux dire? D'une seule vie, mais pas de plusieurs vies. C'est pour ça que je dirais les films documentaires, en quelque chose proche de la réalité, c'est plus fascinant. Mais attention, il y a documentaire et documentaire. Des commentaires où on parle sans arrêt, où le présentateur est plus présent que les sujets eux-mêmes. Ça, c'est plus du documentaire, c'est des reportages style à la télévision, vous voyez ce que je veux dire? Où le caméraman a l'impression d'être celui qui parle beaucoup, le présentateur, on dirait que c'est quelqu'un, le caméraman qui parle, mais ça c'est moins bon. Mais pourquoi je vous dis ça? Vous savez, dans ma vie, dernièrement, dans ma vie, excusez-moi, j'ai mon médecin, heureusement, les choses vont mieux, parce qu'il paraît que je souffre d'une insuffisance rénale, mais mon rein s'est amélioré. Donc je peux faire le Rhône à la nage. Non, là je déconne, là je joue. Là c'est une plaisanterie, pas tellement intelligente. Bon bref. On parlait de cinéma, il m'a dit quel est le meilleur pour vous, le meilleur cinéaste, le meilleur metteur en scène. Eh bien je lui dis le meilleur, c'est Bergman. Il m'a demandé mais pourquoi? Parce que si vous regardez les films, les communions, Bergman, c'est de la littérature dans le cinéma. C'est l'homme qui sait cadrer. Le cadrage a une importance. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il filme les personnages, il ne filme pas de la même façon le type imbu de lui-même ou le timide. Le timide, il va essayer de l'écraser, il va faire une plongée, tandis que l'imbu de lui-même, il va plutôt faire une contre-plongée. Et tous les cadrages ont une importance chez Bergman. C'est vraiment de la littérature. C'est vraiment, si vous voulez, oui, je dis la littérature, c'est du langage cinématographique. Tandis que les autres qui font chant contre chant, de temps en temps ils font un plan plus général, tout ça. C'est pas des grands cinéastes. Bien sûr, il y a les autres que j'aime bien et tout ça. Il y a beaucoup, il y a René chez les Français, il y a Visconti, non pas Visconti. Moi, je peux rien dire sur lui, j'ai pas vu beaucoup de films, je me souviens pas. Antonioni, il y a, que j'aime beaucoup, et puis, alors il m'a dit alors Tarkovsky, il m'a dit, ah, vous savez que Bergman disait que Tarkovsky était le meilleur des cinéastes, et Tarkovsky disait que Bergman. Oui, j'aime bien aussi Tarkovsky, ses longs plans, tout ça, c'est particulier, c'est aussi une sorte de langage. J'aimais bien. Ce qui me fait dire que j'aimais bien aussi certains films, les films de Tanner. Hein, je pense que c'est pour moi le plus grand des cinéastes suisses. Il n'y en a qu'un seul, les autres ils peuvent tous aller
aller, bon bref, aller se coucher, j'allais dire. Bon bref, bon ben, je veux pas. Certains, ils cherchent à faire du cinéma ou, hein, quand on cherche à trop faire du commercial, on fait n'importe quoi. Bon, c'est ça pour du cinéma. Mais pour vous dire que, dommage de nos jours, la télévision, avec les séries, a remplacé un peu ce cinéma qu'on aimait bien, ce cinéma qu'on allait voir des... Bon, il m'a demandé, mais qu'est-ce que je pense? Si vous aimez plus d'aller voir dans les... Vous allez dans les salles? Je lui dis, je n'y vais pas, et puis je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé dans le cinéma, hein. J'ai même rencontré des, comment on appelle, j'allais dire des tsars, des stars, pas des tsars du cinéma. Et puis, non, mais comme j'ai travaillé en tant que technicien, et puis j'ai monté mes propres films, j'ai monté des films, et me suis habitué à voir les films sur un petit écran. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une table de montage. Et quand je vais aller projeter les films, mes propres films, tout ça, je voyais tous les défauts, toutes les saletés qu'il y a, les petites poussières et tout à l'époque de la pellicule. Et que tout d'un coup, j'étais toujours un peu déçu. Finalement, je préférais voir mes films et les autres films sur la table de montage. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris à faire le montage. On regarde sur une table de montage. Je me souviens avec mon ami Daniel Bernard, qui est lui qui a monté mes premiers films. Ouais, puis après, parce qu'au début, quand on réalise un film, on est toujours peureux d'abîmer, de couper des scènes, tout ça, tandis que si vous avez quelqu'un à côté de vous, un monteur, lui alors, il coupe comme de rien, il regarde pas, il travaille d'une façon pas émotionnelle, mais plutôt artistique, vu le plan, vous voyez ce que je veux dire, hein, il regarde la qualité du mouvement, la qualité de la séquence, tandis que vous osez pas couper parce que c'est émotionnel, vous voulez garder le maximum de ce que vous avez filmé, bon bref. Mais après, c'est vrai, et c'est en regardant les autres films, par exemple, en regardant certains films de Minuel, parce que j'avais comment on appelle, la mission de sauver certains films de la cinémathèque. Donc, je travaillais au laboratoire, je regardais, et je me permettais de regarder les films. Et je regardais les raccords, comme on passe d'une séquence à une autre, ou d'un plan à un autre, pour savoir comment raccorder. C'est comme ça, c'est en regardant les films d'une façon au montage qu'on apprend à monter les films. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, c'est déjà, le montage s'apprend en faisant du montage, si vous voulez dire, c'est ça. Mais le cinéma, au point de vue scénario, pourquoi j'ai pas, si vous voulez, pourquoi je n'ai pas j'ai continué à faire des films et pourquoi je n'ai pas eu du succès dans le cinéma? Parce que je trouve que le cinéma est réservé et coûte cher, ça coûte une fortune, ça déplace, faut avoir beaucoup d'argent. Puis dans un pays où il faut être pistonné, malheureusement, la plupart de ces gens qui font du cinéma en Suisse, ils sont politiquement pistonnés, à moins que tout d'un coup vous faites un film remarquable, vous inconnu, puis d'un coup l'État ou les organisations d'État vous donnent du fric, autrement rien du tout. Il y a le pistonnage au début, vous voyez ce que je veux dire? Et le cinéma coûte très cher, ça coûte trop cher, la pellicule coûte cher, maintenant je ne sais rien, il faut déplacer beaucoup de personnes. Alors moi j'ai appris à faire des films tout seul avec ma vidéo et tout ça, et j'ai fait 1 ou 2 films en vidéo avec 1 ou 2 actrices qui étaient d'accord de travailler avec moi bénévolement, comme si vous regardez Chocolat Noir, hein, non pas Chocolat Noir, Chocolat tout court, j'en sais rien, ouais. Je confonds avec le film du fameux français là, hein. Mais un de mes films, le temps passe, il y a des trucs que j'oublie, et surtout certains titres, surtout certains titres, hein. Et justement,
j'ai voulu montrer que on pouvait faire des films avec très peu de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Avec une caméra, des acteurs, et puis la caméra peut être toute seule, marcher toute seule, et puis le metteur en scène peut être acteur. C'est ce que j'ai fait dans mes derniers films. Donc, et puis on peut faire des films tout seul. Mais bon, vous me direz, c'est des films intimistes, mais c'est pas pour le grand spectateur. Le grand spectateur, le spectateur du grand public, il veut de l'action, du machin. Il veut se sentir un peu, je sais pas, un peu, qu'on l'étonne. Il veut être étonné. Et les films intimistes, c'est plutôt pas pour étonner, pour réfléchir, si vous voulez. Bon, mais revenons aux séries. Pourquoi j'aime bien actuellement les séries? Alors, j'aime bien les séries certains pays de l'Est. J'ai vu une ou deux qui est pas mal. Même des films iraniens, mais bon, je parle pas des séries américaines, c'est toujours un peu trop vite la mitraillette. Lorsqu'on voit tout de suite ces mecs go 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 avec leur mitraillette, ça c'est du n'importe quoi. Vous voyez ce que mais il y a des séries très intelligentes qui sont même mieux que certains films. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a les Anglais, les Scandinaves, ils font du bon cinéma. Les Américains, rarement des bonnes séries. C'est toujours un peu trop agressif et trop rapide. C'est mal foutu, vous voyez, c'est trop, à la va te faire foutre. C'est trop commercial pour que ça rapporte, pour que ça plaise à une élite de jeunes ou j'en sais rien. En tout cas, moi, ça me plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas quand ils déconnent un peu trop avec cette histoire de fusil. Et j'aime pas quand on voit tout d'un coup pour essayer d'arrêter soit un présumé terroriste ou un assassin, qui sont toute une bande armés comme s'ils allaient faire attaquer, je sais pas. Aller faire la guerre, c'est n'importe quoi. Et les Français commencent à déconner dans ce sens-là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Mais c'est vrai. Et puis, je dirais, les meilleurs, ce sont les films un peu historiques, où les histoires sont vraies. Pourquoi j'aime ça? Parce que dans une histoire vraie, vous vous y attendez pas. Parce que souvent, vous savez, avec ma femme, je lui dis, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois qu'il va, voilà, je lui dis, sûrement, on prévoit, la plupart des films, on prévoit, quand on connaît un peu le déroulement, comment ça fonctionne, vous voyez, la dramaturgie d'un film, ou la dramaturgie d'un n'importe quoi, hein, selon les méthodes grecques, selon les directives qui existent depuis la Grèce antique, eh ben, quand on comprend le système, on sait d'avance. Mais, les films historiques, les histoires vraies, non. Parce que la vie ne se passe pas sous des directives. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de chute ou de pas de chute ou de entre-chute. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses imprévues. On s'y attend pas. Hein. On sait que on ne sait pas s'il va mourir ou pas mourir, tandis qu'on prévoit que celui-ci il va passer à la casserole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez, les films historiques ou des histoires vraies, les séries vraies, c'est là je trouve, c'est les meilleures séries. Parce que, premièrement, il n'a pas fantasmé, comment on appelle, le scénariste. Il s'est basé sur des faits réels. Et quand on se base sur des faits réels, c'est plus crédible. C'est plus crédible. Et on s'y attend pas à des surprises qu'on connaît par le biais de ces règles un peu antiques. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas ce système que ça passe, tout d'un coup il y a une petite rupture, ça remonte et hop, c'est la conclusion. Non, c'est la vie, c'est autrement, c'est la vie. Et la vie, on prévoit pas. Il n'y a pas de scénario pour définir la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça. Donc moi, ces derniers temps, quand je regarde des séries, j'aime bien les séries. D'ailleurs, maintenant plus les séries que les films,
De temps en temps, je me tape un film, mais toujours sur mon petit écran, l'écran de la télévision. J'ai un écran un peu plus grand qu'une table de montage, mais je me refuse d'aller voir des films sur grand écran. Dommage, qu'est-ce que vous voulez? On dit que les salles obscures disparaissent de plus en plus, mais il faut accepter, tout disparaît, vous savez. Il y a tellement de choses qui ont disparu de nos jours. Hein. Regardez maintenant, le téléphone est à la maison. Maintenant, tout le monde se balade avec un smartphone ou un iPhone. Moi, je trouve qu'ils sont un peu trop lourds. C'est pour ça que j'ai dit actuellement, je suis seul chez moi et ma femme est en Russie. Je lui ai dit, écoute, il faut fixer des heures, comme ça je me balade pas avec mon téléphone dans l'espoir qu'elle m'appelle. Je sais qu'elle va m'appeler à telle heure et c'est bon. Donc je laisse le téléphone qui sent lourd, surtout que mettre un téléphone ici, et puis moi j'aime pas me balader tout ça, vous savez, je suis pas habitué à ça, et puis je suis pas toute la journée en train de vouloir jouer au con avec envoyer des messages. Les messages c'est sérieux, c'est pas, je reçois sans arrêt une copine à ma femme maintenant elle sait pourtant que c'est une vieille, mais je sais pas pour quelle raison elle m'envoie elle me drague ou je sais pas, elle m'envoie des messages avec ce TikTok là, elle passe la journée, il y a des gens qui passent la journée à regarder des conneries sur leur smartphone ou iPhone, c'est incroyable, hein. Mais oui, c'est pour ça que de nos jours, le cinéma, c'est plus, hein. C'est fini, les gens, ils n'ont pas la patience de regarder un long film, un film bien raisonné, tout ça, à condition que le metteur en scène aime bien, il a envie d'y dire quelque chose et que l'histoire est intéressante. Hein. Voilà. Allez, j'espère que c'était pas... je regarde, ça fait 17 minutes d'enregistrement. J'arrête. Hein. À bientôt, au revoir. Hein.